5 clés que vous devez engager lorsque vous rencontrez les jours de l'adversité. Toutes les fois que vous rencontrez des saisons qui sont inconfortables dans votre vie, il y a 5 clés bibliques qui sont des feuilles de route pour vous. Je vous donne la garantie par l'intégrité de la parole de Dieu. Si vous suivez ces 5 clés, cela vous apportera de manière inévitable le triomphe et la victoire au-dessus de toute situation difficile ou n'importe quoi d'autre. Priez pendant 1 minute et déclarez que le Seigneur vous accorde le miracle des yeux ouverts. S'il vous plaît, allez-y et priez. Est-ce que vous priez? Accorde-moi le miracle. Voilà une parole prophétique pour quelqu'un. Tu ne finiras pas dans cette situation. Pendant que tu es là, j'aimerais que tu saches que Sa Majesté descend avec triomphe. Il le fera ouvertement dans la présence de tout le monde. Et les gens sauront qu'il est venu à toi en tant qu'Ebenezer. Au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. La première clé. Si vous voulez vivre la vie de conquérant, en présence des défis, des vicissitudes de la vie, la première clé, écoutez attentivement, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Vous devez avoir une révélation forte de l'amour de Dieu. Prêtez attention s'il vous plaît. Vous devez puiser votre force du fait que vous êtes son bien-aimé. Écrivez cela, son bien-aimé, qu'il m'aime. Une déclaration très simple, mais très puissante. Si vous connaissez quelque chose concernant des personnes qui sont amoureuses, il n'y a rien qui ne puisse pas faire l'un pour l'autre. Alors, le fait d'être au courant et d'être conscient que je ne suis pas seulement son fils, mais je suis également son épouse. Sa jalousie est présente pour me défendre. 1 Jean chapitre 3 et verset 1. Voyons quelques écritures. Vous voulez vivre une vie de conquérant? La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel genre d'amour. Cela veut dire, regardez l'étendue de l'amour dont Dieu nous a enveloppés. Parce que laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous traversez des persécutions et des défis et toutes sortes de tribulations et critiques, lorsque vous parcourez ou vous traversez des problèmes émotionnels qui découlent du chagrin, la probabilité est forte que vous commencerez à considérer les réalités de l'amour de Dieu envers vous. M'aimes-tu vraiment? La première chose qui s'est produite lorsque la barque voulait chavirer avec les disciples, écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Ne te soucies-tu pas du fait que nous périssons? En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu agis d'une manière irresponsable concernant ce que nous traversons? Tu sembles être irresponsable envers notre situation. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Jérémie chapitre 31 et verset 3. C'est une écriture très populaire ici. Je vous aime d'un amour éternel. C'est Dieu d'une manière sans honte qui déclare son amour à une femme qu'il aime de tout son cœur. Il le dit ici. Je t'ai aimé avec un amour éternel. Et il dit ensuite, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'ai aimé. Que tout le monde dise, il m'aime. Lorsque vous avez une révélation de l'amour de Dieu, vous savez qu'il n'est pas silencieux. Il y a une chanson qui dit que Dieu ne sommeille point, il ne dort point. Et cette même chanson dit que lorsque nous sommes faibles, Dieu devient plus fort. Alors tu peux voir son amour, mon frère, ma sœur, et te décharger de tes fardeaux sur lui. Alors reposez-vous dans son amour et déchargez sur lui de tous vos soucis. C'est un conseil, c'est une instruction dans la justice. Alors reposez-vous dans son amour et déchargez sur lui de tous vos soucis. Dieu est en train de vous parler. Repose-toi dans son amour et décharge-toi de tous tes soucis sur lui. Vous n'êtes pas le premier à échouer dans les affaires. Écoutez, s'il vous plaît, reposez-vous sur son amour
et déchargez vos soucis sur lui. Vous n'êtes pas la première personne à traverser une situation de stérilité. Alors reposez-vous dans son amour et déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Vous n'êtes pas le premier à être défié par les voleurs et les kidnappeurs. Non. Alors trouvez le repos. Je me reposerai dans son amour et je me déchargerai de tous mes soucis sur lui. Voici une parole prophétique à une famille, à un individu. Tu es peut-être un homme de Dieu ici et tu es dans une saison où les choses ne fonctionnent pas. Le ministère est comme si Dieu ne t'avait pas appelé. Les gens t'ont dit, va chercher un travail, parce que nous ne connaissons même pas le nom de ce que tu fais. Il y a des moments, lorsque les résultats ne sont pas évidents, c'est tellement douloureux parce qu'il n'y a pas d'explication que vous puissiez donner. Il y a des moments où les gens vous demanderont où sont vos jeûnes et où sont vos prières. Il y a des moments, il y a un dicton populaire, spécialement en Afrique. Où est ton Dieu? Voilà ce qu'ils disent. Où est ton Dieu pendant que les gens sont en train de mourir dans ta famille? Pasteur, où est ton Dieu? Que pendant que tu prêches, toi-même, tu n'as pas un enfant. Alors reposez-vous dans son amour et déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Écoutez-moi, répondez seulement aux questions qui ont des récompenses. Ne vous réduisez pas à répondre à toutes les questions qu'on vous pose dans cette vie. Pourquoi cette femme-ci est telle qu'elle est pendant qu'elle aime Dieu? C'est une question non nécessaire. Apprenez à vous reposer dans l'amour de Jésus. Romains chapitre 8 et verset 28. Jésus parle maintenant. Nous savons, c'est une information qui est privée à ceux qui sont dans le royaume. Si vous êtes en dehors de ce royaume, vous pourrez ne pas connaître. Ceux qui sont en dehors de la foi marchent à travers le sens. Mais nous qui sommes dans le royaume, la Bible dit que nous sommes privés pour recevoir cette information. Nous savons que combien de choses, que toutes choses, incluant le départ d'un bien-aimé que nous aimons vraiment, toutes les choses, incluant la perte de ce boulot. S'il vous plaît, écoutez-moi, toutes les choses. Même cette interview que vous pensiez que ce serait vous qui serez recruté, mais c'était quelqu'un d'autre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici un règne de l'amour. Voici une affaire amoureuse de ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien de choses? Toutes choses. Apôtre, mais j'ai raté mon vol. Toutes choses concourent au bien. Si vous apprenez à regarder à travers les yeux de l'esprit, reconnaissant. Ne vous asseyez pas pour dire cette famille ici. Est-ce que ça veut dire que personne ne s'élèvera dans cette famille? Non, mais non, mais non. Apprenez à dire merci. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis reconnaissant. Parce que dans ta sagesse, j'ai confiance en ton amour pour moi. Nous avons c'est un de nos petits enfants dans le ministère. Et plusieurs fois, lorsque je leur fais la promesse que je leur achèterai quelque chose, s'ils me voient, ils ne savent pas si je suis sous l'onction ou quoi. Ils me rappelleront cela et viendront avec une confiance absolue. Et ils utilisent une parole ou un mot implicatif. Ils disent papa. Ils ne m'appellent pas apôtre. Lorsqu'ils t'appellent apôtre, ça veut dire qu'ils sont tes membres. Mais lorsqu'ils disent papa, il s'agit de la relation. Et lorsqu'ils t'appellent papa, c'est le moment de démontrer si tu es papa ou pas. Papa, c'est la capacité de démontrer que tu peux pouvoir. Ou tu les regarderas de manière douloureuse et tu leur diras désolé, quittez ici. Il y a des moments pendant lesquels vous ne devez plus être embarrassé d'être un enfant pour que Abba vous porte. Il y a la chanson qui dit « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
Mon âme sera tranquille, car je sais que tu es Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Reçois cela comme une prophétie sur ta vie. Je serai tranquille car je sais que tu es Dieu. Alors vous pouvez regarder votre loyer, vous pouvez regarder à votre enfant, les yeux dans les yeux, avec la douleur dans votre cœur. Vous pouvez regarder votre santé et les analyses ou diagnostics médicaux, que vous avez le cancer et vous êtes sur le point de partir. Et vous pouvez chanter cette chanson par une audience. Vous chantez cette chanson et vous êtes le ministre et vous êtes en même temps l'audience. Il y a des moments où vous avez besoin d'être le prophète de votre destinée. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez besoin d'avoir le courage pour surmonter cette vie. Papa, tu es le roi sur les tempêtes. Je serai tranquille, car je sais que tu es Dieu. N'ayez pas honte de vos larmes. Jésus a pleuré. Ce n'est pas inhumain de pleurer. Ce n'est pas un manque de spiritualité de pleurer. Je ne suis pas en train de chanter, mais je vous rends ministère. Je serai tranquille, car je sais que tu es Dieu, tu es là. Écoutez-moi, lorsque Satan veut vous détruire, il vous isolera et magnifiera toutes choses autour de vous, afin que vous ne voyez plus la fidélité de Dieu. Tout ce que vous voyez, ce sont des montagnes autour de vous. Tout ce que vous voyez, c'est la situation qui semble rendre négatif ce que Dieu a dit. Écoutez-moi, je vous parle selon l'esprit. Soyez forts. Il y a quelque chose appelé la vie du conquérant. Vous pouvez vous tenir ferme et regarder toutes choses. Jeune homme, pourrais-tu te lever un jour et prendre soin de maman? Je ne serai peut-être pas capable de te montrer un résultat tout de suite. Je n'ai pas beaucoup à dire. Que mon avenir fasse le discours. Je suis tranquille, car tu es Dieu. Je suis tranquille, car tu es là. Écoutez-moi, j'aimerais que vous trouviez la force dans l'amour des autres. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Un croyant est quelqu'un qui est très jalousement aimé par le Dieu du ciel. Regardez au-dessus de vos défis. Écoutez-moi, chers croyants, je vous rends ministère par l'Esprit de Dieu. Peu importe ce qu'est la douleur, regardez au-dessus de cela et regardez à Jésus. Ne le regardez pas seulement en tant que le Dieu Tout-Puissant. Vous avez besoin de le regarder en tant que Père. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta jalousie a été tellement investie dans ma vie. Je crois en cela. Il y a des gens qui traversent beaucoup de tempêtes actuellement. Écoutez-moi. Pendant que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Écoutez ce que je dis. Nous ne faisons pas du théâtre ici. Mon cœur croit en toi, Seigneur. Mon cœur croit en toi, Seigneur. Apôtre, tu es seulement en train de parler maintenant parce que toi, tu as à manger à la maison. Pendant que je suis assis maintenant, j'ai 3 enfants, 4 enfants, et je ne sais même pas ce qu'ils mangeront après le culte. Est-ce que je peux te rendre ministère? Trouve la force. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est ce qui te rend un conquérant. Il n'y a pas de don de conquérant. Non. Vaincre, ce n'est pas un don. Celui qui a vaincu, il dit, qu'il sera donné une pierre blanche. Il y aura un nom écrit sur cette pierre. On lui donnera une manne.
mystérieuse qui lui donnera de la force. Remarquez ce qu'il a fait. La première chose qu'il a faite aux conquérants, c'est qu'il vous renforce en vous donnant de la manne, qui vous donne la force. Il y a toujours une parole venant de Dieu qui vous rend conquérant. La révélation. La Bible dit dans Romains chapitre 8 et verset 28, nous l'avons déjà lu, que toute chose, pas quelque chose. Écoutez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas inhabituel pour vous de pleurer. Vous trouverez beaucoup d'exemples ou beaucoup de situations dans vos vies dans lesquelles vous pleurerez. Dans lesquelles vous pleurerez peut-être avec vos enfants ou avec votre compagnie. Croyez-moi qu'après la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont allées en retraite du ministère. Ils disent qu'ils sont fatigués de cette manière de servir Dieu, qu'ils ne peuvent pas servir Dieu comme cela et avoir leurs enfants qui mendient pour du pain. Ils disent, Seigneur, sache que je suis seulement né de nouveau. Mais là, la personne est découragée. Qu'en est-il de ceux-là qui ont perdu leurs emplois? Beaucoup d'entre vous ici qui me regardiez, qu'en est-il de toutes ces personnes qui ont traversé beaucoup de tragédies? Vous avez commencé cette année avec joie, sans savoir que vous aurez une raison de pleurer. Et maintenant, de telles situations en déception, en douleur, lorsque vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force, parce que l'amour parfait a une capacité unique de chasser la peur. Si vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne laissez pas le diable utiliser vos défis pour interpréter l'amour de Dieu. Non, non. Satan est un maître du règne de la chair. Il peut utiliser toute chose qui se produit dans votre vie et vous faire penser si c'est comme cela que l'amour agit. Je pensais que la Bible dit que l'amour donne. Où est ce don financier? Où est ce don de manière maritale? Où est ce don en termes de fécondité? Où est ce don en termes de politique? Très cher, trouvez la force. Il y a une révélation de l'amour de Dieu. Que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle et l'achèvera avec beauté. Ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Écoutez-moi, la même énergie qu'il faut pour continuer est cette même énergie qu'il faut pour se retourner. Vous devez décider si repartir ou revenir est la même énergie que vous allez dissiper. Décidez que vous prendrez ce pas de foi, même si il faut que vous marchiez sur l'eau. Et que si vous périssiez, c'est que vous avez péri à sa parole. Mon esprit est en feu. Je sais que Dieu est en train de rendre ministère vraiment profondément à certaines personnes en ce lieu. Permettez à Dieu de guérir ces utérus afin qu'il vous donne une vie de victoire. Numéro 2, quelle est la deuxième clé qui nous accorde la grâce de vivre en tant que conquérant malgré les défis? Êtes-vous prêts? La seconde clé, c'est la puissance de la parole, particulièrement l'administration du confort qui vient avec les Écritures. La puissance de la parole. Engagez la puissance, engagez la parole. La Bible nous apporte le confort. Romains chapitre 15 et verset 4. Les Écritures peuvent amener le réconfort aux croyants. Les Écritures peuvent apporter la consolation aux croyants. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Regardons donc ces choses qui ont été écrites d'avance pour notre instruction. Abraham a attendu 25 ans. Il a toujours eu son enfant. Cela a été écrit d'avance. Job a traversé beaucoup de situations. Vous regarderez à Job et vous penserez que sa fin est arrivée. Mais à la fin de sa vie, il a eu doublement tout ce qu'il avait perdu. Cela a été écrit d'avance. Qu'est-ce qui a été encore écrit d'avance? Un jeune berger qui ressemblait à quelqu'un qui avait une destinée sans couleur et sans honneur, qui servait sincèrement mais qui demeurait un médiocre, maintenant exalté à devenir roi. Cela a été écrit d'avance. Les arrogances des rois qui sont en dehors de Dieu.
et ils ont été ramenés sur leurs genoux. Cela a été écrit d'avance. La Bible dit, toutes les choses qui ont été écrites d'avance, ces choses ont été écrites pour nous rendre étudiants. Pourquoi? Afin que nous, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, toutes les fois que j'ouvre ma Bible et que je lis toutes ces histoires, je lis qu'il était une fois, la nation d'Israël s'est tenue devant la mer Rouge. Et derrière eux, les Égyptiens venaient avec toutes les armes. Et Dieu est toujours venu en tant que leur libérateur. Cela a été écrit d'avance pour me rendre étudiant et pour me montrer que Dieu est capable de délivrer à tout moment et à l'extrême. Sommes-nous ensemble? Qu'il était une fois que les humains, et non une parabole, avaient tellement faim sur la terre que la manne est venue. Ce n'est pas qu'ils sont allés planter la graine. Le pain des anges est descendu. Cela a été écrit d'avance. Il était une fois, la terre de Samarie était ravagée avec la famine. En 24 heures, Dieu a changé leur vie. Cela a été écrit d'avance pour faire de moi un étudiant. Une fois, Paul et Silas étaient en prison, liés, les pieds et les mains. La Bible dit qu'à minuit, ils ont prié, ils ont chanté à haute voix et tout le monde les a entendus. Soudainement, le puissant libérateur est venu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui ont commencé depuis le bas et Dieu les a élevés. Il y a des gens dans le ministère, il y a des gens dans les affaires, il y a des gens dans les carrières. Écoutez-moi, jeune homme et mesdames, croyants, peuple de Dieu, Koinonia, le corps de Christ, Dieu est en train de nous parler. À chaque fois que vous traversez des situations qui ont l'air défiantes, cela veut dire que ce n'est pas le moment de fuir les Écritures. C'est le moment de vous accrocher à la parole de Dieu. Psaume 119 et verset 28. Il dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure de chagrin, ô Dieu, submergée par les défis et les vicissitudes de la vie, ne sachant pas où aller, gauche ou droite, ne sachant pas comment gérer ma vie. Dans toutes ces choses, lorsque vous voyez ce qui se passe dans les nations, Afrique, cela est décourageant et vous fuyez simplement et les gens se suicident. Les gens avalent toutes sortes de choses seulement pour mourir. Mais il dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. La parole de Dieu est le consolateur et la parole de Dieu est le renforceur. Parce que vous voyez, voici la dynamique. La puissance de Dieu suit seulement ce que Dieu dit. Si Dieu ne l'a pas dit, sa puissance ne peut pas descendre pour l'accomplir. Alors la parole de Dieu renforce ce que Dieu a dit. Lorsque vous trouvez ce que Dieu a dit, vous pouvez être sûr que sa puissance suit ce qu'il a dit. Sommes-nous ensemble? Genèse chapitre 21 à partir du verset 1 et 2. La Bible dit que l'Éternel se souvint de Sarah, de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. S'il le dit, il le fera. Sarah devint enceinte, c'est ça le témoignage. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et la Bible dit au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alors, vous avez besoin de puiser la force des Écritures. Les Écritures comme, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voici les Écritures qui peuvent vous consoler en ces moments.